Il s'en est fallu de peu pour que Notre-Dame soit totalement détruite. Les autorités françaises l'ont affirmé à une demi-heure près, la cathédrale française était réduite en cendres. Au cœur de ce sauvetage, les pompiers de Paris, durant 15 heures, 400 soldats du feu ont lutté contre les flammes. Pour ce qui est des deux tours et du beffroi, il est clair que si on n'avait pas mis tout de suite des moyens lourds en place, silence canon, silence par les communications existantes, les tours seraient partis, c'est une certitude. Donc voilà. Maintenant après, dans le sens où les lances ont été bien placées, que les bras élévateurs ont fait leur travail, on a pu épargner les deux tours. C'est depuis l'intérieur de ces tours que des pompiers ont pu attaquer le foyer. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, parce que d'en bas, on ne voyait pas forcément. On savait que la toiture brûlait, mais on ne savait pas vraiment à quelle intensité. C'est vraiment arrivé en haut qu'on se rend compte. C'est vraiment dramatique. Ça va être un vrai combat. C'est ça ? Oui. Il faisait très très chaud et on devait reculer. Ça se propageait vraiment très rapidement. L'autre héros de Notre-Dame, c'est lui, Jean-Marc Fournier, l'aumônier des pompiers de Paris, a pu sauver des reliques inestimables comme la couronne d'épines. Une fois ce passe obtenu, nous nous précipitons à la cathédrale et pendant ce temps-là, au moment où on arrive, on s'aperçoit que l'autre équipe nous a un peu devancés, à savoir ils ont déjà cassé la protection du reliquaire et ayant trouvé un intendant qui lui avait le code, a pu sortir la couronne d'épines. L'action a pu être menée, je leur dis, conjointement en vue de préserver cette relique extraordinaire, ce patrimoine mondial de l'humanité. Pour la première fois mercredi, des enquêteurs spécialisés ont pu accéder au sommet de la cathédrale. Plus d'une trentaine de personnes ont déjà été entendues. Le parquet de Paris privilégie toujours la piste accidentelle. Tous les scénarios restent envisageables. Court-circuit, point chaud provoqué par une soudure au chalumeau, cigarette.